RCF. Nous avions ouvert le 6 février dernier l'exposition Art Urbain qui comptait donc 12 street artistes de renommée nationale et internationale. L'exposition a forcément été bouleversée par le confinement et la fermeture de la galerie au public et aux acheteurs. Mais nous avons fait le choix pour que chacun puisse venir admirer les œuvres que nous proposons et puis pour nos clients, bien sûr, nos clients fidèles, de rouvrir l'exposition le 14 mai et puis de la prolonger jusqu'au 25 juillet 2020, date à laquelle la galerie fera sa fermeture estivale. Voilà, donc on peut donc venir voir cette exposition. L'art urbain, s'il fallait expliquer de quoi il s'agit, décrivez-nous en fait. Alors l'art urbain, c'est un mouvement très vaste qui est un petit peu différent du street art. Tous les artistes de l'art urbain ne font pas partie de ce qu'on appelle le street art. C'est quelque chose à garder à l'esprit. Nous avons essayé de faire non pas une rétrospective, mais un panorama de l'art urbain. Ainsi, nous présentons des artistes plutôt writers, donc qui vont être plutôt abstraits, tels l'Outsider ou Soemon. Nous allons avoir des artistes qui vont travailler plutôt sur la mémoire collective, comme 13 bis, des artistes très poétiques comme Le Valet ou Mystique, et puis des pionniers comme Richard Di Rosa, des détourneurs aussi comme Le Cyclope, qui sont pleins d'humour, des graffeurs brestois également, très important pour nous de mettre en avant la scène locale, donc comme Wentu, notre graffeur plutôt tourné vers le patrimoine et l'environnement. Donc l'art urbain finalement, c'est tout un panel d'artistes plus ou moins émergents, plus ou moins iconiques et qui vont vous donner à voir des techniques, des messages et des représentations de notre société. C'est très varié dans le contenu parce qu'on peut à la fois effectivement trouver des sculptures, ce qu'on appellerait des lithographies. Il y a vraiment une diversité des pièces qui sont présentées. Oui, la vocation du Comédia, outre le fait de présenter un art qui soit contemporain, ambitieux, mais excessivement abordable dans les prix, eh bien, c'était également de mettre en valeur la sculpture, qui ne doit pas être le parent pauvre de l'art. En tout cas, on en est persuadé ici à la galerie. Et donc, en plus des peintures, en plus des lithographies digitales et des créations sur support finalement graphique, eh bien, on a beaucoup de sculptures, beaucoup de poteries anti-stationnement, de sculptures en matériaux composites. Et notre objectif était de démontrer que en art urbain, on n'a pas forcément que des fresques dans les villes ou des peintures. On a également de la sculpture. Et ça, c'est quelque chose qui, dans l'esprit des visiteurs, reste encore un petit peu atypique. Alors, vous le disiez, il y a des artistes émergents, locaux, et puis des noms connus. Il y a des pièces dont vous êtes assez fiers, là, dans cette exposition. Oui, alors, globalement, je ne suis pas très objective parce que j'adore les artistes de l'exposition et il y a énormément de pièces. Il y a au moins une pièce par artiste qui fait partie de mes préférés. Malgré cela, on pourrait citer donc le travail de Richard Di Rosa, le Grand Coq en bronze, qui est une pièce complètement iconique, une pièce monumentale de bronze qui plaît beaucoup d'ailleurs à nos collectionneurs et à nos visiteurs. On peut citer également les abstractions typographiques de l'Outsider, de grandes toiles d'à peu près 1,30 m qui démontrent finalement le travail et la capacité d'un graffeur à s'adapter à un support plus ou moins restreint par rapport à la fresque et au travail en extérieur. C'est le cas également de Soemon. Et puis parmi les travaux de Julien Soun, alors là je suis complètement admirative. Le travail de Julien Soun est extrêmement précis, extrêmement exigeant. Il travaille plutôt sur céramique et puis sur résine. Et là, c'est vraiment quelque chose, ça fourmille de détails. Vous avez beau regarder la pièce des heures et des heures, vous allez toujours découvrir quelque chose de nouveau. Alors sur le côté pratique, le Comédia s'est adapté bien sûr aux règles sanitaires. On peut venir ici en toute sécurité, tout à fait sereinement. Tout à fait. Nous avons adapté dès la possibilité de rouvrir le lieu. Nous avons adapté donc nos consignes sanitaires. Nous avons fait le choix d'aller plus loin encore que ce que le gouvernement avait pu proposer. Donc nous portons le masque à la galerie pour vous protéger et pour se protéger entre collaborateurs. Mais nous avons également mis en place du gel hydroalcoolique un petit peu partout dans l'espace et dès l'entrée,
un sens de circulation, bien sûr, ce qui tendra peut-être à devenir une habitude dans tous les commerces. Nous avons respecté à la lettre donc les espaces, les mètres carrés qui doivent entourer chaque visiteur. Et puis nous leur proposons, s'ils le souhaitent, donc de se désinfecter les mains, de porter des gants. Nous, en tout cas, nous désinfectons l'espace au minimum 2 fois par jour, même quand la galerie est fermée. Donc c'est une charge de travail supplémentaire, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour la protection de tous. Vous êtes sans doute très heureux d'avoir pu rouvrir. On imagine que voilà, le Comédia a ouvert ses portes il y a un peu plus d'1 an. Là, vous étiez vraiment impatient de retrouver le public? Complètement. C'était une véritable impatience. C'était devenu une obsession pour l'équipe de pouvoir retrouver son public, ses clients, de pouvoir retrouver ses artistes, de pouvoir retrouver les œuvres également. Ce sont nos bébés, hein. Donc c'est vrai que on a eu le sentiment dans la brutalité de la mise en place du confinement de perdre une part de nous-mêmes, de se retrouver un petit peu désœuvrés et malgré l'adaptation dont chacun a pu faire preuve, eh bien, le retour à la galerie ravit absolument tout le monde. Nous avons repris notre ouverture habituelle, à savoir donc les jeudis, vendredis, samedis après-midi de 14h à 18h pour les visiteurs ponctuels. Nous invitons nos clients à prendre plutôt rendez-vous en dehors des horaires d'ouverture, à savoir donc le mardi, le mercredi toute la journée, le jeudi ou le vendredi matin. Et puis, dès le 30 mai, nous lançons nos visites guidées. Donc, il y aura 2 visites guidées par samedi matin à partir du 30 mai. Encore une fois, on a pris toutes les mesures nécessaires. De tout petits groupes, on demande le port du masque obligatoire, désinfection des mains à l'entrée. Moi-même, je respecterai à la lettre toutes ces consignes. Et donc, en plus de ces nouveautés, la livraison en Finistère des œuvres pour les clients qui ne souhaitent pas se déplacer.